Ce qui devait être une simple tournée de routine allait devenir l'une des expériences les plus marquantes de la carrière de Masson, vétérinaire au parc national de Bapur, en Indé. Ce matin-là, comme il le faisait presque tous les jours, il parcourait lentement les routes sinueuses du parc, observant la faune et cherchant le moindre signe de détresse. Rien ne laissait présager que sa journée prendrait un tournant aussi inattendu. Alors qu'il avançait au milieu des arbres et des hautes herbes, son regard fut attiré par une silhouette massive. Un éléphant adulte se tenait à l'écart, loin de son troupeau. À première vue, cela n'avait rien d'alarmant. Il arrivait parfois qu'un éléphant s'isole quelques instants. Masson continua donc sa ronde, gardant toutefois ce détail dans un coin de sa tête. Plus tard dans la journée, alors qu'il revenait vers la base, il repassa par le même endroit. L'éléphant était toujours là, immobile, exactement à la même place. Cette fois, quelque chose clochait. Masson ralentit, observa à travers la vitre, puis décida de s'arrêter. Il coupa le moteur et resta un moment dans son véhicule, scrutant chaque geste de l'animal. Rapidement, il remarqua un comportement inhabituel. L'éléphant ne bougeait ni la queue ni les oreilles. Ces petits mouvements automatiques, essentiels pour éloigner les insectes et percevoir les sons, étaient absents. L'animal semblait figé, comme prisonnier de son propre corps. Après une longue période d'observation, l'éléphant tenta de faire un pas, un seul. Mais ce mouvement suffit pour qu'il pousse un barrissement puissant, différent de ceux que Masson avait entendus au cours de sa carrière. Ce n'était ni un appel territorial, ni un avertissement. C'était un cri de douleur, profond, presque humain dans son désespoir. Masson sentit son cœur se serra. Il décida de s'approcher, mais avec la plus grande prudence. Il redémarra lentement son véhicule, avançant de quelques mètres à la fois, surveillant chaque réaction de l'animal. Lorsqu'il descendit finalement de sa voiture, l'éléphant tourna brièvement la tête vers lui, avant de la détourner, comme s'il était trop épuisé pour réagir. Pas d'agressivité, pas de menace. Encouragé, Masson marcha doucement vers l'animal, parlant à voix basse pour ne pas l'effrayer. Après quelques minutes, l'éléphant fit quelque chose de totalement inattendu. Il plia les pattes avant et s'agenouilla. Ce geste d'un animal aussi massif signifiait deux choses, vulnérabilité et confiance. Masson sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il s'approcha encore, posa sa main sur la trompe du géant et tenta de le calmer. Sous ses doigts, il sentait les muscles trembler. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il examina alors le corps de l'éléphant du regard, cherchant un signe visible de blessure. À un moment, l'animal bougea légèrement, révélant une zone de son dos que Masson n'avait pas encore vue. Et c'est là qu'il découvrit l'impensable. Un énorme abcès, purulent, gonflé et prêt à éclater, s'étalait sur la colonne vertébrale de l'animal. La blessure semblait ancienne, infectée, terriblement douloureuse. L'endroit où elle se trouvait empêchait l'éléphant de se reposer, de s'appuyer ou même de bouger correctement. Masson eut la gorge nouée. Il comprit immédiatement l'étendue de la souffrance dans laquelle l'animal vivait depuis des jours. Sans perdre une seconde, il saisit sa radio et appela son équipe, décrivant la situation avec précision. Les minutes d'attente lui parurent interminables. Pendant tout ce temps, il resta près de l'éléphant, murmurant des mots apaisants, caressant sa trompe, essayant de lui offrir un minimum de réconfort en attendant les secours. Lorsque le bruit des véhicules se fit enfin entendre, Masson respira profondément. L'équipe arriva avec du matériel médical, choqué à la vue de l'énorme blessure. Impossible de transporter l'animal, il fallait intervenir sur place. Ils préparèrent une fléchette tranquillisant et l'administrèrent. Une fois l'éléphant endormi, l'équipe se mit immédiatement au travail. Ils désinfectèrent la plaie, l'incisèrent pour évacuer l'infection, nettoyèrent la zone et refermèrent soigneusement. La tension était palpable. Le tranquillisant pouvait s'estomper d'un moment à l'autre. Quand l'éléphant commença à tressaillir, ils accélérèrent. Dans un mélange de stress et de concentration, ils terminèrent juste à temps. Une fois réveillé, l'éléphant trouva de la nourriture à ses côtés. Il mangea lentement, mais avec appétit, preuve qu'il commençait déjà à aller un peu mieux. Le lendemain, Masson retourna sur place. Son cœur se réchauffa lorsqu'il vit l'éléphant bouger davantage, agiter la queue et les oreilles. La guérison était en bonne voie. Mais soudain, alors qu'il se penchait pour attraper une bouteille d'eau, il entendit un barrissement puissant derrière lui. Il se retourna, figé. L'éléphant avançait droit vers lui. Masson sentit son cœur s'emballa. Il pensa d'abord à une attaque, mais au lieu de cela, l'animal tendit doucement sa trompe vers lui et la posa sur son épaule. Un geste tendre, presque humain. Un merci silencieux. Les larmes montèrent aux yeux du vétérinaire. Toute l'équipe, arrivée pour le suivi, fut témoin de ce moment incroyable. L'éléphant semblait réellement vouloir remercier son sauveur. Ils profitèrent de sa tranquillité pour administrer un second traitement médical. Une fois les soins terminés, ils laissèrent l'animal se reposer, puis s'éloignèrent. Au réveil, l'éléphant salua Masson avec un barrissement fort et joyeux, puis se mit à jouer doucement avec lui. Le vétérinaire lui donna quelques fruits, que l'animal accepta avec une douceur inattendue pour une créature aussi massive. Les jours passèrent. L'éléphant disparut de la zone, probablement retourné auprès de son troupeau. Masson ne s'inquiéta pas, c'était un bon signe.
Mais un soir, alors qu'il rentrait à la base, sa route fut soudain bloquée par un groupe d'éléphants. Il klaxonna, mais ils ne bougèrent pas. Puis, une immense silhouette sortit lentement de la pénombre. Le même éléphant. Il s'approcha du véhicule, reconnut Masson, et entoura doucement la voiture de sa trompe. Puis, il poussa un barrissement puissant, se tourna vers les autres éléphants, et ces derniers s'écartèrent immédiatement, libérant la route. Masson comprit. L'éléphant lui rendait sa gentillesse. Il demandait à son troupeau de laisser passer son ami. Le vétérinaire eut un sourire ému. Tandis qu'il avançait, il jeta un dernier regard dans le rétroviseur. L'éléphant restait là, immobile, comme s'il lui disait au revoir. Un lien avait été créé ce jour-là. Un lien au-delà des mots, au-delà des espèces. Un lien né de la douleur, de la compassion et de la gratitude. En reprenant la route ce soir-là, Masson sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était pas seulement la satisfaction d'avoir sauvé un animal en détresse, c'était bien plus profond. L'éléphant qu'il avait soigné venait de lui montrer que la gratitude n'était pas propre aux humains, que même au cœur de la nature sauvage, un geste de compassion pouvait créer un lien puissant, réel, presque sacré. Alors que le véhicule s'éloignait, le vétérinaire jeta un dernier coup d'œil dans son rétroviseur. L'éléphant se tenait toujours là, immobile, majestueux, comme s'il veillait sur lui. Puis un ultime barrissement résonna dans l'air du soir. Un adieu, un merci, peut-être même une promesse silencieuse. Masson sentit son cœur serra. Il savait qu'il n'oublierait jamais ce moment. Dans les jours qui suivirent, il repensa souvent à cette rencontre, à cette confiance offerte, à cette main tendue entre deux mondes que tout oppose, celui de l'homme et celui de l'animal. Et pourtant, ce jour-là, ces deux mondes s'étaient rejoints. Le vétérinaire réalisa que parfois, il suffit d'une seule action bienveillante pour transformer une vie, qu'elle soit humaine ou animale. L'histoire de cet éléphant n'est pas seulement celle d'un sauvetage, c'est une leçon. Une preuve que même les créatures les plus fortes, les plus imposantes peuvent souffrir en silence. Et aussi qu'elles peuvent aimer, reconnaître et remercier. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un animal, qu'il soit grand ou petit, rappelez-vous ceci. Chaque vie compte. Chaque geste compte. Et parfois, un simple acte de compassion peut créer une connexion capable de traverser les espèces, le temps et les mots. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous aussi, vous avez déjà aidé un animal ou si un animal a un jour touché votre cœur, n'hésitez pas à partager votre expérience. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.